Oubliez un peu les cours de géométrie traditionnels. Aujourd'hui, on part en voyage dans un royaume fascinant, celui des quadrilatères. C'est une véritable saga familiale avec ses lois, ses lignées et sa hiérarchie. Et comme dans toute histoire de famille, il y a des secrets, des questions qui fâchent. La nôtre est toute simple, en apparence. Un carré, est-ce que c'est un rectangle? À la fin de notre périple, la réponse va vous paraître complètement évidente. Allez, c'est parti. Alors, pour pouvoir entrer dans ce royaume, il y a une condition de base, un passeport obligatoire. Il faut être un quadrilatère, c'est-à-dire une figure avec 4 côtés et 4 sommets. C'est tout. On va se concentrer sur les membres convexes, ceux dont les diagonales se croisent bien sagement à l'intérieur. Disons que c'est le peuple de ce grand royaume. Notre première étape nous emmène sur les terres les plus vastes et les plus peuplées, le grand domaine des trapèzes. C'est un peu la première marche à gravir pour quiconque aspire à la noblesse dans ce monde de formes. La loi, ici, est plutôt cool, très simple. Pour faire partie du clan des trapèzes, il suffit de respecter une seule petite règle, avoir au moins une paire de côtés parallèles. C'est vraiment le ticket d'entrée le plus facile à obtenir, et c'est pour ça qu'il y a tant de monde dans cette région. Bon, maintenant, on quitte les grandes plaines pour s'approcher du pouvoir. On va entrer dans une zone beaucoup plus sélecte, beaucoup plus VIP, le palais du parallélogramme. Et là, attention, les conditions d'entrée sont bien plus strictes. La loi du palais, c'est simple. Une seule paire de côtés parallèles, ça ne suffit plus du tout. Pour être admise ici, il en faut 2. C'est cette exigence qui donne au parallélogramme des propriétés vraiment spéciales. Et oui, grâce à cette règle des 2 paires de côtés parallèles, tous les parallélogrammes débloquent des super pouvoirs. Leurs côtés opposés sont non seulement parallèles, mais ils ont aussi la même longueur. Leurs angles opposés sont parfaitement identiques, et surtout, leurs diagonales se croisent pile en leur milieu. C'est un signe de noblesse. Au cœur de ce palais, on trouve la famille royale. Il y a 2 descendants directs de la grande lignée des parallélogrammes. On peut les voir comme des jumeaux princiers, chacun né avec un don, un super pouvoir qui le rend complètement unique. Alors voilà le premier jumeau, le rectangle. Lui, son obsession, c'est la perfection des angles. Son pouvoir, 4 angles droits, pas un de plus, pas un de moins. Et son frère, le losange, lui est obsédé par l'égalité. Son don à lui, 4 côtés de même longueur. Ces pouvoirs se voient même dans leurs diagonales. Elles sont de même longueur chez le rectangle et perpendiculaires chez le losange. Et maintenant, attention, le moment que l'on attendait tous. L'arrivée du souverain absolu, la figure la plus puissante, la plus parfaite, celle qui trône tout en haut de la hiérarchie du royaume. Imaginez un instant ce qui pourrait arriver si ces 2 grandes lignées royales s'unissaient. Que se passerait-il si la maîtrise des angles du rectangle rencontrait la maîtrise des côtés du losange? Eh bien, de cette union naîtrait une nouvelle figure. Une figure qui hériterait du meilleur des 2 mondes, qui combinerait tous les pouvoirs. Et voilà le résultat, le carré. Il est pile à l'intersection des familles rectangle et losange. Il n'est pas l'un ou l'autre, non. Il est les 2 en même temps. C'est un rectangle et un losange. Du coup, le carré hérite de la totale. Il a les 4 côtés égaux de son parent losange et les 4 angles droits de son parent rectangle. Et ses diagonales, elles cumulent aussi les dons. Elles sont à la fois de même longueur et perpendiculaires. Bref, c'est le souverain parfait, la figure la plus complète. Mais attendez, il y a un dernier secret dans ce royaume. Une sorte de code, de cheat code si on veut, qui permet d'identifier n'importe quel noble en un clin d'œil. Et ce secret, il est caché dans leur diagonale. Ce tableau, c'est la clé de tout. Regardez bien, la base pour toute la noblesse, c'est que les diagonales se coupent en leur milieu. Ça, c'est le pass pour entrer dans le club des parallélogrammes. Maintenant, si en plus elles ont la même longueur, on a un rectangle. Si elles sont perpendiculaires, c'est un losange. Et si elles ont les 2, même longueur et perpendiculaire, eh bien là, pas de doute, c'est le roi, c'est le carré. Bon, revenons à notre question du début. Un carré, est-ce que c'est un rectangle? Après ce voyage, la réponse est un grand oui. Un carré est un rectangle très, très spécial. C'est un membre de la famille rectangle qui respecte aussi toutes les lois de la famille losange. Et dans ce royaume, c'est simple. Plus on a de contraintes, plus on est rare. Le carré, avec toutes ses règles à respecter, est donc de loin le membre le plus exclusif de tous.